Alassane Ouattara. Pour la danse, t'as coquel un coup. C'est des chaînes. Allez. Boucle. C'est moi Tchétché des balles du début, mais je suis là. Ah, putain, j'arrive. Maintenant, je vais me déchaîner. Bonjour Moriba Koné. Bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonsoir Emmanuel. Salut Kylian. Bonjour le chancelier. Le chancelier, ça serré dans ta gorge. C'est ça qui est la vérité, comme os. Arrête de poisson. Bonjour. Bonjour Massangé, bonjour Amara, bonjour Dico, bonjour Oscar, Ibelamour, chancelier précieux, je te dis que ça a calé dans ta gorge. Ça va caler dans ta gorge, chancelier, ça va caler dans ta gorge. Bonjour à vous tous, bonjour à ces tous-ci là. Plus rien encore, cherche à rejoindre. Vraie origine, je connais ma vraie origine, mon gars. Chancelier, je connais, c'est toi qui connais pas, c'est pour ça que tu es sur ma page. Tu connais pas ta vraie origine. Bonjour à vous tous, bonjour. Comme j'ai mis, comme mon titre l'indique, j'ai désobéi à la désobéissance civile. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de quoi? Merci Salim Dao. Merci. Tout est fini pour toi, chancelier. C'est pour toi que c'est fini. Sinon, pour Ado, là, on est là. On est là jusqu'à Alaska, jusqu'à la gare pour Ado. Voilà, pour le travail. Donc, mes amis, mes chers abonnés, mes chers amours, mes chers Ivoiriens conscients, je viens la faire vite cette vidéo là justement pour vous dire que nous Ivoiriens conscients, nous Ivoiriens qui aspirons, on va le dire, on va le répéter encore, qui aspirons à la paix, à la stabilité, au développement, au progrès et qui souhaitons en tout cas travailler dans ce pays-là et maintenir le travail qui a été fait, nous désobéissons à la désobéissance civile qui est lancée par l'opposition Flafla de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que je suis en train de parler. Il n'y a pas d'opposition. Bonjour Charlie Parker, merci d'être là, merci à vous tous. Voilà, merci, bonjour. Aïe. Mais tu souffres, chancelier, tu souffres sur ma page. Sors de ma page. Parce qu'apparemment, toi, tu ne sais pas tes origines. Apparemment, tu ne sais pas ce que être un Ivoirien conscient. Donc, sors de ma page. Donc, voilà. Mes chers abonnés, mes chers amours, je suis là aujourd'hui pour vous dire que tous ceux qui aspirent, tous ceux qui veulent en tout cas désobéir civilement comme a lancé Monsieur B86 lui-même qui a voulu châtier toute personne qui allait en tout cas, comment on appelle, désobéir en 95 lorsqu'il devait passer, comment on appelle, au vote et comme on appelle pour la présidentielle, pour les présidentielles 95. On lui dit aujourd'hui quand il lance ça, quand un Ivoirien qui est conscient, qui voit le travail que le président Alassane Ouattara et son gouvernement sont en train de faire en Côte d'Ivoire, mais comment c'est possible que toi, en tant qu'Ivoirien, en tant que jeunesse, en tant que jeune génération consciente, tu vas te lever et suivre, et vouloir suivre une sorte de mot d'ordre ou une sorte de désobéissance civile? Franchement, il faut réfléchir à ça. Moi, je suis là et puis je dis, mais de quoi on parle? Parce que il y a pas très longtemps, en 95, Monsieur Bédier, en tout cas, a lancé, a parlé
à la population ivoirienne pour dire celui qui, comme on appelle, celui qui trouble les élections, il sera maté, il sera châtié. Aujourd'hui, lui, il appelle à la désobéissance civile, soi-disant désobéissance civile. C'est ce qu'on va voir. Parce que ceux-mêmes qui sont conscients du travail qui est abattu en ce moment en Côte d'Ivoire, là, vont vaquer à leurs occupations. Ceux qui veulent le désordre, comme M. Mamadou Koulibaly et la clique de clowns de cirque forain, là, c'est ceux-là même qui n'ont pas, qui se sont, en fait, qui ont fait des plans prévisionnels pour pouvoir voler encore et encore la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. B86 a pensé que il avait planifié, on va dire si, quand on fait des plans prévisionnels, c'est pour peut-être dans 3 ans, 5 ans, machin. Il avait prévu, parce qu'en pensant que le président Alassane Ouattara allait lui céder, allait lui donner comme Oufoué lui a donné, on va dire gratuitement, bonnement, facilement la Côte d'Ivoire quand le père fondateur est décédé. Il pense qu'aujourd'hui, que le président Alassane Ouattara allait faire de la même chose en fait. Que le président Alassane Ouattara allait céder facilement pour que lui vienne encore appliquer son plan prévisionnel. C'est-à-dire penser à renflouer sa cave de Bordeaux, penser à mettre des billets de, on va dire, peut-être même les nouvelles monnaies éco sur son carrelage, ou encore, on va dire, à commencer à voler des sous, à distribuer, voler des sous et distribuer ça à ces gens de ministres Guikaoué et autres pour aller faire des cliniques au Maroc ou bien pour payer des je sais pas quoi là, c'est trop, c'est tellement on sait même pas comment énumérer ça. Voilà. Pour dire qu'on n'est plus dans ça. Nous, là, nous désobéissons à la désobéissance civile qui a été lancée pour travailler. Moi, je désobéis parce que là, je travaille. Donc, tous ceux qui aspirent, en tout cas, tous ceux qui savent que c'est par le travail qu'ils vont avoir leur liberté, tous ceux qui pensent que c'est par le travail, par le développement, par le progrès, que eux, ils vont avoir leur liberté, là, ils ne doivent pas suivre ce discours du papy de B86 qui a été lancé, Kotroko, oui, désobéissance, j'appelle l'opposition à la désobéissance, comme on appelle civile. Tu as vu ça où? On t'a vu ici, hein? On vous a vu ici. Ceux-là même lancent ce mot d'ordre pour semer les désordres dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui sécurisée. Ceux-là même lancent ce mot d'ordre pour pouvoir désordonner tout le travail qui a été fait, pour pouvoir déstabiliser le gouvernement en place qui est en train de travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que dans ce désordre-là, ce désordre qui leur est profitable, parce que quand il y a un désordre, eux, ils se mettent plein la poche. Quand il y a un désordre, c'est là où eux, ils prospèrent. Nous, on ne veut pas de désordre, parce que nous avons envie d'établir des choses comme il faut. On a envie de travailler. On a envie de contribuer, on a envie de poser des projets et de se dire que oui, on peut les mettre en application. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on veut pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On aspire à la sérénité, à la paix, à la stabilité pour pouvoir travailler. Comment on peut venir lancer en 2020 là que désobéissance civile? Les gens sont en train de travailler ou les gens, tu regardes ici, où nous sommes en Occident ici, les gens cherchent à développer des... Je te dis, les enfants même de 16 ans s'asseyent là, sur la toile là, même pour commencer à dire quelle application je vais faire demain qui va faire que je vais prospérer. Comment je peux me vendre sur la toile pour pouvoir subvenir à mes besoins, c'est-à-dire créer quelque chose. Et là, nous, on appelle notre jeunesse à quoi? À aller encore marcher sous le soleil là. Aller encore finir leurs chaussures, le pauvres, les seuls maracana, comment on dit ça, les seuls laquais qu'ils ont au pied là, qui n'ont qu'à sortir avec ça pour aller se faire matraquer sous le chaud soleil de la Côte d'Ivoire. Hein? Sous le chaud soleil de la Côte d'Ivoire. Se lever comme ça bonnement, oui, on n'a rien à faire, oui, on va aller marcher, on va faire la désobéissance civile. De quoi on parle? De quoi on parle? Donc c'est ça, moi j'appelle aujourd'hui la population consciente, la jeunesse consciente pour dire que la Côte d'Ivoire travaille. Vous avez vu la place de Figayo. Figayo avec, comment on l'appelle, initié par l'honorable Touré Alpha Yaya et soutenu par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il a dit, il a parlé. Ils ont fait la place était B comme ça. Yopougon a confirmé le travail du président Alassane Ouattara. Donc de quoi on parle? Hein?
De quoi on parle? Désobéissance civile. C'est le nouveau sketch que vous nous proposez en tant qu'opposant. Opposant même qui n'est même plus d'opposant parce que vous êtes écarté de la course. C'est de ça qu'on parle. Vous êtes écarté de la course. Donc, allez-y réfléchir au plan de 2025. C'est ça qu'on vous demande. Allez-y vous asseoir tranquillement. Bois. Essaye de mettre, comment on va dire, garder au frais les quelques bouteilles qui te restent, la B86. Parce que tu voulais faire un plan prévisionnel pour renflouer encore ta cave. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Donc, toi, comme toi-même, tu sais très bien, sans te manquer de respect, que tu es plus près, même si la mort peut arriver à tout âge, mais tu es plus près comment on appelle, de nos ancêtres que d'aujourd'hui, là, où nous sommes là. Toi, tu es plus près, donc tu n'en as rien à cirer de la jeunesse, tu n'en as rien à cirer de nous qui sommes en train de nous battre aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Donc, toi, pour toi, là même, on met ça de côté. Pour toi, on met à côté. Toi, Mamadou Koulibaly, qui a été premier ministre de M. Laurent Gbagbo, qui a été président de l'Assemblée nationale, toi, tu appelles aujourd'hui à la désobéissance. Toi, t'es gros. Tu es, le gars, je te dis quoi, le gars, il pense que c'est avec les verbes là qui sortent de sa bouche qu'on va construire la Côte d'Ivoire. On t'a vu ici à l'œuvre. On t'a vu ici. Le seul projet en tant qu'opposant que tu veux venir nous montrer aujourd'hui, c'est qu'on légalise la polygamie. Oui, c'est vrai que il y a des gens qui vont me dire, ah ça là pardon, faut laisser, ça nous arrange. Ça vous arrange peut-être, oui. Mais nous là, peut-être que quelqu'un d'autre va prendre le dossier de cette polygamie, là, on va intégrer ça. On va dire oui, tu as donné l'idée, ils vont intégrer ça peut-être. Faut pas ça me faire rire. Je suis trop, c'est ironique. Pour dire que toi tu viens, le seul projet tu viens soumettre que la polygamie. La polygamie. Donc toi, tu veux te battre pour les Ivoiriens juste pour instaurer ta loi de polygamie en Côte d'Ivoire. C'est de ça que tu parles. Hein? À part parler, à part commencer à sortir des choses pour dire, oui, le président, c'est un dictateur, le président Alassane Ouattara. On comprend pourquoi tu veux faire entrer pourquoi tu veux faire voter la loi de la polygamie. Parce que tu es pressé de faire entrer ta Camerounaise qu'on a chassée de la Côte d'Ivoire. Tu es pressé parce que tu lui as promis de lui offrir un statut. Ce statut-là. Tu lui as dit que toi, Mamadou Koulibaly, tu es musulman ou bien tu es djoula ou bien tu es malinqué. Donc, chez toi, là, on peut faire 3-4 femmes. Donc, il faut que la polygamie, là, soit acceptée en Côte d'Ivoire. Et puis, dans le FPI, tout le boing même du FPI, là, ça les arrange. Parce qu'il n'y a que là qu'ils ont montré leurs compétences. Avoir plusieurs nanas, acheter des RAV4 pour les petites filles, les installer dans des villas. C'est ça qu'on a vu avec eux. Donc la polygamie les arrange bel et bien. C'est de ça qu'on parle. Donc pour vous là, on connaît ça. Donc toi tu viens là, c'est ça que tu veux venir faire. Nous on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'inculquer le travail aux Ivoiriens aujourd'hui là. Les Ivoiriens conscients là ont besoin que on les drille au travail. C'est de ça qu'il s'agit. On les drille au travail. Parce que le monde là avance, mais à une vitesse grand V. On n'a pas le temps des distractions, genre polygamie. Même s'il n'y a pas polygamie, là, on ne sait pas en Côte d'Ivoire là-bas que les gens ont premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 10e bureau. On connaît pas, on ne sait pas ça. Donc, c'est quoi tu cherches? C'est quoi tu cherches? Faut les laisser faire leur truc comme ils veulent. Tu veux venir faire tu veux venir instaurer quelle polygamie? Hein? C'est quoi? Fais ton truc. Ah, ne venez pas fatiguer les gens. Donc, nous, on désobéit à cette désobéissance civile. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, là. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Toi, Mamadou Koulibaly, quelle loi tu as voté? Même quand tu étais à l'Assemblée nationale, là-bas, tu n'as même pas pu instaurer ta polygamie, là. C'est aujourd'hui où tu n'es pas là. Tu vas venir nous dire que toi, tu vas être président et puis tu vas instaurer ta polygamie, là. Ta polygamie, là. Pardon, faut pas faire dire des choses personnelles ici sur toi, pardon. C'est quoi? Tu étais à l'Assemblée, tu étais président de l'Assemblée nationale. Tu n'as pas fait polygamie. Tu n'as pas instauré ça. Tu n'as pas soumis ça aux députés à cette époque-là. C'est aujourd'hui, là. Toi, tu attends, tu veux qu'on vote pour toi parce que tu sais, tu veux prendre les Ivoiriens par quelques petits sentiments de bas de ceinture. C'est de ça que tu veux, c'est ça que tu veux faire. C'est ça que tu veux faire. Sinon, tu nous as montré quoi? Tu nous as prouvé quoi? Tu nous as fait quoi? Quoi de pragmatique, quoi de cohérent qu'aujourd'hui, là, le gouvernement ne fait pas.
Parce que tu es premier tous les jeudis à critiquer ce que le gouvernement fait. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? C'est de ça qu'on parle. Viens nous étaler ce que tu as fait. Tous les jeudis, là, tu aurais dû prendre depuis tous les jeudis que tu as pris, là. Tous les jeudis que tu étais sur la toile, là, pour parler aux gens, là. Tu aurais dû dire, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Quand j'étais Premier ministre, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, voilà ce que j'ai fait et voilà ce que je vous soumets, Ivoiriens, aujourd'hui. Mettez-moi à la tête de votre pays et vous allez voir le changement. Voilà le changement que je veux faire de votre pays. Mais tu nous as pas fait ça. Tous les jeudis, tu es resté là à critiquer le président Alassane Ouattara. Tu es resté là à critiquer le gouvernement sur place. Tu es resté là à dire à notre jeunesse de sortir. Jusqu'à ça même, tu as oublié de composer tes dossiers. Tu as oublié d'aller faire tes parrainages. Tu as oublié d'aller toi-même te construire pour venir déposer tes dossiers. Voilà pourquoi tu es écarté. À force de regarder le balai, on va dire le bâton qui est dans l'œil de ton voisin, là, tu oublies même que c'est en train de détruire toi-même ton œil. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi en Côte d'Ivoire ici? Vous voulez qu'on vous parle? Parce que comme on dit, quand la politique là, tu ne fais pas, elle te fait. Vous voulez qu'on vous parle? On va vous parler aujourd'hui. Vous êtes nos aînés, mais vous ne montrez pas l'exemple. Hein? Toi, Bédier, tu es l'ancêtre, mais tu ne montres pas l'exemple. Tu n'es même pas, même tellement que tu ne veux même pas montrer l'exemple, la sagesse même n'arrive même pas au bout de tes orteils. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand quelqu'un même commence dans son fort intérieur, il commence à avoir des petits sentiments positifs, la sagesse peut essayer de cohabiter avec. Mais ce n'est pas le cas. Toi, tu t'assois aujourd'hui devant tous tes descendants là, et puis tu vas venir parler désobéissance civile. Dans quel monde on tourne là? Hein? L'Ivoirien d'aujourd'hui là, il a compris que c'est le travail qui peut le libérer. S'il est économiquement indépendant là, il n'y a personne qui peut venir danser sur sa tête. Il n'y a personne qui peut venir lui dire de sortir. Les gens s'asseyent dans leur fauteuil doré et puis veulent que la population qui souffre, qui les attendait, vienne sortir pour eux. Vous voulez qu'on vienne sortir pour vous? Pourquoi? Vous voulez qu'on désobéisse à quoi? Est-ce que nous-mêmes, on est aveugles, on ne voit pas le travail qui est en train d'être fait? On ne voit pas les villages qui ont été électrifiés? On ne voit pas les villages qui n'avaient pas de pompe à eau? On ne voit pas les routes qui sont en train d'être faites? Aujourd'hui, vous circulez sur ces routes-là. Vous marchez pas. Vous ne prenez pas des bus. Vous ne prenez pas Woro Woro. Vous ne prenez pas Baka. Vous prenez vos voitures là. Et puis vous marchez vous roulez, sur ces routes-là. Ces routes-là ont été faites par vous. Ces routes-là ont été faites par vous. Vous allez vous asseoir encore, tromper la population, tromper le peuple et dire que rien n'est fait. Oh, c'est du biodégradable. On dit que... Moi, j'ai discuté avec une copine, elle m'a inspirée sur ça. Elle dit, j'ai discuté avec un ami. Il dit, ouais, les ponts biodégradables, c'est ci, c'est ça. Ado a fait que pont. C'est là où elle dit que notre ado là, c'est notre Dupont. Voilà. Pour ne pas dire net Desponte même. Net Desponte. C'est ado Despont. Ado Dupont. Voilà. Prenez ça en biodégradable ou pas. Ça, c'est votre problème. Mais entre-temps, là, vous ne refusez pas de rouler dessus. Vous ne dites pas que c'est du biodégradable. Vous allez sélectionner ou bien vous allez essayer de faire survoler votre Batmobile. Hein? Pourquoi vous n'achetez pas vos petits aéroplanes ou bien, je sais pas, vos petites voitures avec des ailes là pour survoler le biodégradable que M. Alassane Ouattara vous a mis? Pourquoi vous ne faites pas ça? Hein? Vous roulez dessus pour aller chez vous. Vous roulez dessus pour venir à Abidjan. Vous roulez dessus pour aller dans le nord. Vous roulez dessus pour aller partout. Sautez ça et puis on va voir que vous êtes garçon. Vous n'êtes rien. Parce que c'est bouche-parole seulement pour vous là. Pour vous, là, c'est bouche-parole seulement. Et aujourd'hui, vous voulez faire désobéissance civile. À cause de qui? Un petit rienneux, un petit rebelle qui est assis au fin fond de Paris ici, qui se cache, qui ne sait même pas même comment... Quand il marche, même, c'est gars du corps seulement qui le cintre comme ça pour le soulever. Presque même, il va se lever même et ses pieds ne touchent presque même pas la terre. Et tellement lui-même, il a peur de lui-même. De quoi vous parlez, là? Donc, de quoi vous parlez? Désobéissance. Nous, on désobéit votre désobéissance civile. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui sur la toile. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Vos sketchs vos scénarios de sketchs que vous voulez à chaque fois nous faire voir. En juin, c'était ceci. En juillet, c'était ça. En septembre, oh, ça va péter. Oh, maintenant, c'est désobéissance. Mais on va regarder notre tabouret. Après, on a payé le billet du 31 octobre 2020.
Nous avons payé le ticket qui va nous emmener aux urnes. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. On a payé notre billet pour le 31 octobre. Donc, constitution que vous parlez de ça depuis 1900 Toé, là. Constitution, là, B86. Tu as fait atalakou de ça ici sur la toile, ici. Sur les chaînes. Monsieur le rebelle a fait atalakou du président. J'arrive tout de suite, pardon. Je vais vite voir un truc. Ouais, donc, pour dire que toi, le rebelle a fait atalakou de ça dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Les avocates non mûres, là, ont fait atalakou de ça sur la toile ici. Partout, dans toutes les régions même de la Côte d'Ivoire, avant de sortir pour aller sur les plateaux télé internationaux maintenant, pour casser du sucre sur le dos du gouvernement en place. Donc, de quoi on parle? De quoi vous parlez? Vous pensez qu'aujourd'hui, là, à l'ère du numérique, à l'ère de l'avancée de TIC, nous, on va s'asseoir et puis on va vous regarder. Et puis on va dire amen, amen à vos petits sketchs que vous jouez là. Vos sketchs là que vous jouez. Vos sketchs, comme je dis, de cirque forain là que vous jouez. Nous, le billet qu'on a payé là, c'est pas pour participer à ça. Notre ticket qu'on a payé là, c'est pour aller aux urnes le 31 octobre 2020. Oui, exactement. Donc, l'Ivoirien conscient et l'Ivoirienne consciente que je suis, nous allons partir. Nous allons aller voter de la même manière que tu as fait en 1995, je parle de B86, et tu es allé aux urnes avec Vaudier là. C'est la même chose là, c'est toi l'aîné, c'est toi l'ancêtre, non? Tu as ouvert la voie, on te suit dans ça. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. On va aller droit au but. Nous, on va aller, avec le ticket qu'on a payé, là, on va aller voter. Et puis, on va aller voter parce que là, je dis que le bilan de chacun de vous parle pour lui-même. Votre bilan, là, ça est là, comme ça, c'est ginzin même sur la place. On voit le bilan de tout un chacun. Tous les candidats qui ont été retenus, là, on voit leur bilan. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas été retenus. Ceux qui n'ont pas été retenus, là, ils sont en train de... Ils sautent tout seuls. Ils sautent dans le vide tout seuls. Donc, de quoi vous parlez? Ceux qui ont été retenus, là, toi, Bédi, on dit que tu es retenu. C'est parce que même quand on dit que tu es retenu que tu peux te lever aujourd'hui pour aller faire conférence pour dire que tu vas, comment dire ça, appeler à l'obéissance civile. Si tu n'étais pas retenu, là, je pense que tu allais dire autre chose. Tu es retenu, non? Donc, on va aller aux urnes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ceux qui sont retenus, là, on va faire bilan avec eux et puis on va aller. On connaît le bilan de Afin Guesson. On connaît le bilan de B86. On connaît le bilan de KKB. On connaît le bilan du président Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, là, montrez-nous vos projets. Les projets, les programmes politiques auxquels vous voulez nous soumettre pour 5 ans, là. C'est ça qu'on attend aujourd'hui. On ne veut plus de sketch. On ne veut plus de mensonges d'État. On ne veut plus de distractions. On attend le travail. On attend votre travail. Donc maintenant, là, vous devez nous montrer. Je ne sais même pas si vous avez commencé à rédiger vos projets. Là, vous êtes là, vous pataugez dans la bassesse, vous pataugez dans les intox, vous pataugez dans les distractions. On vous a dit qu'il n'y a pas assez de divertissement en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, c'est maison de divertissement. Côte d'Ivoire, là, on dit c'est zone de divertissement. Si c'est danse, si c'est comédie, si c'est quoi, on a tout ça. On ne vous demande pas de venir être des gens qui vont, des acteurs de divertissement. Vous êtes des acteurs politiques. Alors mettez-vous au plan de ces acteurs politiques-là et venez nous soumettre vos projets, votre programme politique et qu'on avance. On n'est plus dans les distractions. Mais qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire là avec ces acteurs politiques? Mais qu'est-ce qui se passe? What? On dit de venir maintenant. Nous, on n'est plus dans vos conneries. Ceux qui savent que le travail, là, c'est la liberté, là, ils iront travailler. Ils iront travailler. Ils vont même pas vous attendre. Donc, vos désobéissances civiles, là, c'est dans vos salons que vous allez faire ça. Parce que je veux voir M. B86 en train de s'arrêter pour dire, lui, il fait désobéissance civile dans la rue, accompagné de ses enfants, de sa femme et de toute sa clique. C'est ça qu'on veut voir aussi. Vous appelez les gens à sortir, à faire désobéissance civile. En comment même? En comment?
Toi, Mamadou Koulibaly, bla 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 les jeudis, bla 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 bla. On t'a vu ici. Hein, on t'a vu ici. Vous avez fait votre conférence, vous avez vu Afi là-bas. Vous avez vu Kakabe là-bas. Hein, vous deux là, vous vous êtes dans le mensonge d'État perpétuel. On finit pas avec ça. On est fatigué de vous. On est fatigué de vous. Donc là, nous, notre ticket là, c'est pour le 31 octobre 2020. On va aller aux urnes. On va voter. Bah! On va voter. Bah! Un coup KO même assuré. Donc là, votre distraction, là, on vous regarde de loin. On est assis. On a notre tabouret avec nous. Nous, on n'est pas dans le fauteuil confortable comme le rebelle veut. Hein. Nous, on est là. Et puis, notre capitaine est dans le fauteuil confortable. Et puis, on attend. On vous attend maintenant. Vous savez où il se trouve. Vous savez où il se trouve. Et puis, vous êtes là. Vous ne pouvez même pas prendre les voitures volantes pour aller le trouver. Vous ne pouvez rien faire. Vous roulez encore sur le même goudron, là. Goudron biodégradable, là. Vous roulez dessus. Et puis, vous ne savez... C'est-à-dire que vous roulez dessus, mais vous ne savez pas où lui, il est. C'est ça qui... Moi-même, ça m'étonne. Vous roulez, mais vous déviez sa maison. Et puis, vous allez dans nos quartiers, là, pour dire que vous allez nous appeler pour sortir. Pourquoi? Allez-y, c'est pas entre vous là-bas, c'est pas vous qui buvez le thé ensemble, c'est pas vous qui pétez le champagne ensemble, c'est pas vous qui fumez le cigare ensemble, c'est pas vous qui buvez le vin ensemble. Donc, laissez-nous tranquilles. Si on a envie d'aller vendre au marché là, on va aller vendre au marché. Si on a envie d'aller monter dans nos bacs, si nos bacaman veulent rouler là, ils vont rouler. Si les bus doivent rouler, quartier qui ne veut pas bus là, on va pas mettre bus là-bas. Eux, ils vont marcher, comme ils aiment marcher. Que eux, c'est toujours eux, on les appelle à marcher. On a vu dans leur mental que c'est eux, ils aiment marcher. Eux, ils vont pas avoir bus, ils vont marcher. Ceux qui veulent aller prendre Woro Woro, nous, on va aller prendre Woro Woro pour aller au travail. Ceux qui veulent aller prendre taxi aussi, on fait. Parce que vos voitures, même là, sont pas à notre disposition. Donc, de quoi on parle? Donc, qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce que vous voulez à la population? Hein? Désobéissance. Tu fais désobéissance civile et puis tes enfants travaillent à la primature, tes enfants travaillent avec l'État. Hein? Allez dire au fils de Gbagbo de faire désobéissance civile. Lui, il ne va pas enseigner. Lui, il n'est pas en train de travailler pour le gouvernement. Il ne travaille pas. Qui le paye? Qui paye son salaire? Qui paye son salaire? Il est au privé? Non, arrêtez de blaguer le peuple à chaque fois. Arrêtez de fatiguer le mental de la population. Comme pour vous, la population est ignorante, il faut aller les berner encore plus. Mais de quoi on parle? On arrête avec ça. Aujourd'hui, là, votre sketch de distraction, de désobéissance civile, là, faites ça dans votre cours là-bas. Mettez des bâches et puis faites votre désobéissance dans votre cours là-bas. Je pense que B86, tu as assez de place dans ta cour pour réunir tous les gens qui veulent désobéir civilement. Donc, allez-y, vous réunissez là-bas et puis faites votre désobéissance civile là-bas. Ne venez pas empiéter sur le travail des autres. Parce que là, c'est le travail qui marche en ce moment en Côte d'Ivoire. C'est le travail. Les gens ont envie d'aller travailler. Les gens ont envie, ils se sont levés là, ils veulent aller prendre un baka pour aller au travail. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous embrasse. Merci à mes abonnés qui sont connectés. Merci à vous tous. Ceux qui ne sont pas abonnés, likez. Si vous aimez, partagez. Si vous le désirez, en tout cas que le message soit porteur. Voilà, bisous, bisous. Je vous embrasse. Je vous aime. C'était Mani pour vous dire que nous, aujourd'hui, comment dire ça, pour nous, la désobéissance civile, c'est avant tout le travail. C'est refuser la médiocrité, c'est refuser la paresse, c'est refuser la nullité, c'est refuser l'incompétence même de cette opposition. Donc, nous, on va qu'à nos occupations. Bye bye, à très bientôt. Bisous, bisous à tout le monde. Je vous love, je vous love, je vous love. Ciao.